Les hommes qui ont fait du camping sauvage le savent bien. En camping sauvage, on rencontre parfois des groupes de belles femmes bien coiffées, appelées sœurs du camping. Elles pensent naïvement que le camping sauvage, c'est juste changer de décor, pour manger et boire. En réalité, les hommes qui utilisent le prétexte du camping sauvage invitent les femmes qu'ils désirent dans des endroits isolés. Là, ils peuvent s'introduire librement dans leur tente et faire ce qu'ils veulent. À la nuit tombée, quand ces femmes baissent leur garde, un peu de force suffit pour les effrayer et les rendre dociles. À ma merci. Que fais-tu? Lâche-moi. Quel corps! Écarte les mains, magnifique. Dégage. Bouge encore et je te tue. Alors, Xuang, tu veux essayer? Cousin. Je viens juste de finir l'université, je manque d'expérience, ne me mens pas. Pourquoi je te mentirais? Regarde, là. On campe au sommet d'une falaise. Pour monter ou descendre. On n'a que cette corde d'escalade. Si elle cassait... Et si elle casse, il se passe quoi? Rien de grave. Travaille bien avec moi. Tu vois ces sœurs du camping. Ce soir, tu choisis en premier. Bon, je vais aux toilettes. Toi, monte la tente. Je te raconte la suite après. Arrête de raconter des histoires. Si c'est les sœurs du camping sont comme tu le dis, je saute. De cette falaise. Des beaux gosses. Bonjour. Tu peux nous aider à monter notre tente? Des beautés qui me demandent de l'aide, mon cousin aurait-il dit vrai? Si c'est gênant, ce n'est pas grave. Non, pas du tout. Nous deux. On aide gratuitement les belles demoiselles. Vraiment? Génial. Bien sûr. Ça fait des années que je suis guide ici. Tout le monde sait que Liu Biao a bon cœur. Oula, ça sent bon. Viens, Xiao Xuang. Montons la tente. Qu'est-ce qui sent bon? Mesdemoiselles, pendant qu'on monte la tente, vous devriez regarder et apprendre un peu. Mon beau, on a vous deux. Et puis? Mesdemoiselles, c'est trop formel. Je m'appelle Jeanne Yukin, si on veut. Influenceuse en ligne, elle, Bellu, professeur de danse. Xu Xiao Xiao, employé de bureau. Shen Mouyu, professeur de lycée. Et ces deux gars, vous les connaissiez avant? Le plus costaud, c'est Zhan Nong. Le plus mince avec des lunettes, c'est Ren Fei. Ils sont collègues, je crois. Ils se sont joints à notre groupe au dernier moment. On ne se connaissait pas avant. Alors vous êtes tous des cadres dynamiques en ville, venus vivre une expérience. Pas étonnant que vous ayez une peau si belle, si claire et douce. T'as pas fini? Tu sais bien flatter, frère Liu. Oh là là, je dis la vérité. Cette silhouette, ce visage. J'en salive, c'est insoutenable. La nuit va bientôt tomber, Zhu Xuang. Laisse-moi t'aider. Oh, c'est doux. Qu'est-ce que tu racontes? Comment oses-tu enlacer Bellu comme ça? Petit beau gosse, toi. Non, non. Je l'ai vu sur le point de tomber, je l'ai juste retenu. Je ne pensais pas à mal, Oui, c'est ça. Xiao Xuang, lui aussi, voulait juste t'aider pour que tu ne tombes pas. Ce n'était sûrement pas pour t'enlacer exprès. Tu dis n'importe quoi. À mon avis. C'est lent. Pour enlacer exprès notre sœur Bellu. Mais non, Xiao Xiao, il n'a pas l'air de quelqu'un Qui chercherait à profiter. La nuit va bientôt tomber. Il faut qu'on monte la tente vite. Et ma chienne. Zhu Xuang, tout à l'heure, merci. De m'avoir tenu. De rien. Ne t'inquiète pas, je te promets. De monter ta tente avant le coucher du soleil. Oui, c'est ça. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Dans cette forêt profonde, dès que la nuit tombe, tous les loups, les tigres, ils sortent. Frère Liu, arrête de nous faire peur. Heureusement, il n'y a pas de gros animaux sur notre site. Mais vous ne devez pas baisser votre garde pour autant. Surtout vous, les belles. C'est toujours dangereux. Tu dis n'importe quoi. Il n'y a plus de bêtes sauvages maintenant.
Quel danger pourrait-il y avoir? Pas de bêtes sauvages. Nous, les hommes, sommes votre plus grand danger. Frère Yu, vous et ce jeune homme, on voit tout de suite que vous êtes des braves gens. Ah, tu te trompes lourdement. Je me souviens, il y a quelques années. Il y avait aussi une beauté, oh là là, sa silhouette et son visage. N'avait rien à vous envier, juste un peu trop fougueuse. Elle a failli s'échapper. Heureusement, j'avais préparé quelque chose. Pour qu'elle se soumette gentiment. Préparé? Préparé quoi? Préparé. C'est ça, tiens. Toi? Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous protège. Pourquoi tu prends un couteau? Pose ce couteau immédiatement. Tu veux que je le pose? Je le pose. Ah, Messieurs, mesdemoiselles, nous sommes au fin fond des bois. Tout au long du chemin, ma machette a été d'une aide précieuse. D'une aide précieuse, oui. Je l'ai juste sortie pour l'astiquer. Vous n'avez pas cru ce que je viens de dire, hein? Tant que tu ne comptes pas blesser quelqu'un avec. Arrête de brandir ta machette pour faire peur. On y va. Allons-y, désolé. Ma blague était de trop. tu es malade? On ne fait pas ce genre de blague. Les paroles de mon cousin ne semblent pas sortir de nulle part. Il est si empressé auprès de ces demoiselles. Si empressé, c'est qu'il compte sûrement profiter de la nuit. Pour passer à l'acte. Que devrais-je faire alors? Tu ne me lâches pas? Désolé. J'ai monté la tente pour toi. Nous sommes tous fatigués. Merci. Bon, tout le monde a bien travaillé. Dépêchez-vous de rentrer vous reposer. Sinon, quand la nuit tombera, on n'aura plus la force de s'amuser. Je m'en vais, moi. Et, frère Yu. Ne pars pas si vite. Cette histoire que tu as racontée tout à l'heure. C'était vrai ou pas? Bien sûr que c'était vrai. Que veut dire mon cousin? Est-ce qu'il compte vraiment s'attaquer à ces demoiselles? Frère Yu, arrête de nous faire peur. Vous et ce jeune homme, on voit tout de suite que vous êtes des guides consciencieux. Vous ne feriez pas ça, n'est-ce pas? Dites. Oui, oui, frère Liu est quelqu'un de bien. Pourquoi tu ressors ton couteau, Liu Biao? Du calme. Calmez-vous, vous, les belles, qui déambulez devant moi. Comment je pourrais me calmer? Frère Liu, ta blague n'est vraiment pas drôle. Je ne plaisante pas. Cette falaise, au cœur de la forêt profonde. Seul moi connais le chemin pour redescendre. Si vous osez ne pas m'écouter, je vous abandonne dans cette forêt. Le lendemain, on ne retrouverait même pas vos os. Frère Liu, arrête de nous faire peur. Vous m'avez encore démasqué, vous. Allez, il va faire nuit. Allumez un feu. Vous, n'ayez pas peur. Ce couteau, c'est pour couper du bois. Mon cousin est comme ça, mais il ne vous fera pas de mal. Voilà. Bien. On dirait que la performance de la journée a plutôt bien marché. Performance? Cousin, quand tu as effrayé Bellu et les autres ce matin, c'était pour briser la glace entre les hommes et les femmes. Du groupe de voyage? Serait-ce que j'ai vraiment mal jugé mon cousin? Ouvre ça. Quand est-ce que leur relation est devenue si bonne? Avant, ils ne se parlaient même pas. Cousin. Tout à l'heure, c'était. Il a déjà fait des yeux doux à ses filles toute la journée. Dans ce coin sauvage, sans morale ni éthique. Ce n'est pas étonnant qu'il trouve quelques femmes à son goût pour coucher. Moi, je vends quelques trucs, je me fais un peu d'argent de poche, pas de problème, non? Bon d'accord, cousin, je vais me coucher tôt alors. J'ai cru que tu allais vraiment passer à l'action avec ces beautés. Non, Juang, dis-moi, est-ce que tu n'as pas un grain? Ces filles sont toutes ivres. Toi, tu n'en veux pas? Moi, si. Cousin, tu n'es pas déjà marié? Comment peux-tu faire ça, trahir ta femme? Tant que tu ne dis rien, elle ne saura pas. Juang, dis-moi, est-ce que tu n'as pas vraiment un problème? Quelques beautés ivres à côté de toi. Tu n'aurais pas une petite idée? Et puis, pour ta femme. À moins que... Alors, Xiao Xuang? Bon, dors vite. Xiao Xuang, debout, on passe à l'action. Quoi? Cousin, tu ne dors pas? Toi, ne bouge pas. Fatigué. Vraiment un bon à rien. Je m'occupe plus de toi, je vais profiter.
Est-ce que cousin a vraiment passé à l'action avec ses beautés? Cousin. Wu Shuang, tu es fou. Tu oses gâcher mon plan? Cousin, tu ne peux pas faire ça, ta femme t'attend à la maison. Comment peux-tu faire une chose pareille? Si personne ne parle, qui le saura? Ça. Tu sais depuis combien de temps je n'ai pas rencontré une beauté pareille? Bon, allez, puisque tu es venu. Vas-y, toi d'abord. Non, cousin, c'est illégal. Illégal? Tu as peur des ennuis, hein, petit con? Écoute-moi bien. Ici, c'est la forêt primaire. Si quelqu'un n'obéit pas, je le laisse ici. Le lendemain, même les os auront disparu. Qui le découvrirait? Alors c'est ça, l'assurance criminelle de mon cousin. Dans la forêt primaire, quelques disparitions, c'est trop normal. Alors, tu as réfléchi? Viens avec moi, allez. Non, cousin. Moi, je passe mon tour, Toi non plus, n'y va pas. Espèce de lâche. Si tu n'oses pas y aller, ne gâche pas mon plaisir. Cousin, je t'en supplie, n'y va pas, c'est illégal. C'est un crime. Tu oses me donner des ordres maintenant? On dirait que tu veux mourir. Cousin, ne fais pas d'impair. Espèce de trouillard. Ma belle, tu t'impatientais? Ton frérot arrive. Cousin, non. Qu'est-ce que tu fais? Petite sœur Bellu, Ne t'approche pas. Au secours. arrête de crier. Elles sont toutes ivres. Tu peux crier aussi fort que tu veux. Elles n'entendront rien. Au secours. Tu as de la force? Tant mieux. C'est ce que je préfère. Les femmes vertueuses et farouches. Ça, c'est une vraie femme. Ses jambes, blanches et douces. Quel parfum. Lâche-moi. Ne me touche pas. Ah ah. Lâche-moi. Lâche-moi. Wu Shuang. Tu es devenu fou, petit con? Tu oses gâcher mon plan? Cousin. Je t'en supplie, laisse-la tranquille. Tu ne peux pas faire ça. Je viens de te dire de dégager. T'es sourd ou quoi? Dégage. Va-t'en. S'il te plaît, sauve-moi. Te sauver? Je voudrais bien voir qui oserait. Cousin. Je t'en prie. Laisse-la tranquille. Dernier avertissement. Si tu continues à me gêner, je te défonce aussi. Je ne pars pas. Tu restes? D'accord. Ne pars pas, tu vas le regretter. Ce Zhu Shuang maintenant connaît certains de mes secrets. Je vois qu'il s'intéresse à Bellu. On lui laisse Bellu aujourd'hui. Une fois qu'il aura goûté ce soir, il sera à ma merci. Cousin, calme-toi. Bon, allez. T'es amoureux de la petite, c'est ça? Fallait le dire plus tôt. Regarde. On a failli en venir aux mains. Espèce d'idiot. Tu t'obstines. Bon, je te la laisse. Cousin. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais semblant? Arrête de jouer. Espèce d'idiot. Bon, allez, allez, dépêchez-vous d'aller faire vos affaires. Moi aussi, je vais me régaler. Se régaler de quoi? C'est fini. Sors, sors, c'est mon tour. Dépêche-toi. Ce Janukin est vraiment facile. Alors Bellu, qui était avec elle? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Rien. Mon cousin m'a donné un coup de pied tout à l'heure. Ça fait un peu mal. Viens, je t'aide à t'asseoir là-bas pour te reposer. Ce Jam Yuking. Comment peut-il être comme ça? Ce Janukin. N'était-il pas avec toi? Ne te méprends pas, on faisait juste du co-shopping, c'est différent. Donc Bellu n'est pas comme ça, tant mieux. Qu'est-ce qu'il t'arrive?
Toi, Tu te sens mal? qu'est-ce qui t'arrive? Serait-ce que je peux t'aider? C'est pas très convenable que tu m'aides. Pourquoi pas? Tu m'as sauvé la vie. Laisse-moi t'aider à te calmer. Arrête de m'aider à me calmer. Ça va mieux. Non, attends. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche ma sœur. Ta sœur? Oui. Il y a 2 ans, ma sœur, comme moi, a fait un voyage organisé. À mon pic vertige. Et elle n'est jamais revenue. Mes parents se sentent coupables chaque jour de ne pas l'avoir empêchée de venir ici. C'est très dur. Ta sœur? Peut-être que... Peut-être qu'elle n'est plus là. Non, non. Désolé, désolé. J'ai dit une bêtise. Ce n'est rien. Je m'y étais préparée mentalement. Mais je m'inquiète qu'elle ait envie de rentrer. Je veux la voir vivante. Ou au moins retrouver son corps. Je dois ramener ma sœur à la maison. Elle ne serait pas restée dans cette forêt primitive. À se faire voir par le guide, et puis... abandonnée n'importe où. Écoute, mon cousin fait souvent du camping. Il connaît bien l'endroit. Il doit sûrement avoir des infos. Je lui demanderai pour toi. Vraiment? C'est la 2e fois que tu m'aides. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je me gratte la tête. Il se fait tard. On ferait mieux de se reposer. Attends. Est-ce que tu pourrais dormir avec moi ce soir? C'est ça, la main d'une fille? Si douce. Non, non. Tu viens de dire quoi? Tu veux dormir avec moi? Ne te méprends pas. J'ai juste peur que ton cousin revienne me voir cette nuit. Ah bon? Alors. On y va. Qu'est-ce que tu fais? Je me déshabille. Tu dors habillé, toi? Non. Hommes et femmes sont différents. Pourquoi tu te déshabilles? Non, attends. J'enlève juste ma veste, je garde mon t-shirt. Mais t'es bizarre, toi. Non, attends. Tu peux arrêter de crier. On dirait que je te fais quelque chose. Je garde mon t-shirt, non? Comme toi. Oh. Désolé. J'ai mal compris. Laisse tomber, laisse tomber. Bon, je ne l'enlève pas, d'accord? On dort. Ce gamin joue les grands justiciers. Mais au final, il pense à ça. Je le dis toujours, quel homme résiste à cette tentation? Salaud. Où est Bellu? Cette photo? Je l'ai déjà vue quelque part. C'est la sœur de Bellu, non? À l'aide. S'il te plaît, laisse-moi partir. Ma belle. Enfin, je t'ai attendu. Non, non. S'il te plaît, laisse-moi partir. Zhu Xuang, sauve-moi. Zhu Xuang, sauve-moi. Cousin. Wu Xuang. Tu te prends pour un dur, c'est ça? Tu viens encore gâcher mes plans. Depuis 6 mois, tout ce que tu manges, bois, utilises, c'est moi qui te l'achète. Maintenant que je veux m'amuser, tu oses t'en mêler? Ingrat. Je vais te tuer. Ingrat. Je vais te tuer. Lâche Zhu Xuang. Ma belle, ne plaisante pas avec ça. Ça pourrait être mortel. Lève-toi vite. Ma belle, tu veux mourir? Je vais t'aider. Et toi aussi. Cousin, mes parents savent que je suis sorti avec toi. Si.
Ils ne retrouvent pas, ils appelleront la police. Tu seras impliqué. Reste calme, s'il te plaît. Ne fais pas d'impulsion. Ce gars peut encore servir, on sait jamais pour l'avenir. On doit encore l'utiliser comme bouc émissaire, on ne peut pas le toucher pour l'instant. Petit con, vu que tu es de ma famille, je t'épargne cette fois. Que ça ne se reproduise plus. Tu n'étais pas en train de dormir? Pourquoi tu es sorti, et en plus mon cousin? T'as attrapé? Je suis juste sortie aux toilettes, et puis... Laisse tomber, allons-y. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Non, ne te méprends pas. Je voyais juste que tes vêtements étaient déchirés. J'avais peur que tu sois en difficulté, mais je ne pensais à rien d'autre. J'ai des vêtements neufs. Je peux t'en donner un? Il est juste un peu grand. C'est bon, tant qu'il y a quelque chose à porter. Merci. Pas de problème. Bellu, voici des vêtements pour toi. J'ai fini. D'accord. Cousin. Alors, t'as bien dormi cette nuit? Cousin, cette nuit, on n'a rien fait. T'es idiot ou quoi? La viande est sous ton nez, et tu ne la manges pas? Tu attends que je te la donne? Problème. C'est pas bon. Yukine, qu'est-ce qui se passe? Bellu, la corde pour monter s'est cassée. Tu dis quoi? Comment c'est possible? Elle était si épaisse. Le vent ne peut pas la casser comme ça. Regarde toi-même. Elle est vraiment cassée. Ça fait bien 20 mètres, non? Comment on descend? Le guide local doit avoir une solution. Je n'ai pas de solution non plus. Je suis encore plus pressé que vous, je suis coincé ici aussi. Mais que fait-on maintenant? Je dois rentrer vite. T'es le guide, tu fais souvent ce trajet. Comment tu peux ne pas avoir de solution? Je n'en ai vraiment pas. Pour monter et descendre ici, on ne compte que sur cette corde. Si elle est cassée, j'ai bien peur qu'on meure tous de faim ici. Impossible. Il y a forcément un moyen. Attends, appelons la police, téléphonons. La police vient nous sauver. Oh, ne perds pas ton temps. C'est une forêt primaire ici. Pas de réseau. À moins que tu aies un téléphone satellite. Un téléphone satellite, ça suffirait? Xiao Xiao. Tu as vraiment un téléphone satellite? MMH, allons-y. Xiao Xiao, ça avance? C'est pas normal. Ça devrait être la police. Ils sont débordés. Je vais essayer d'appeler ma famille. Vas-y, essaie. Moi, j'ai déjà appelé chez moi. Ça ne passe pas du tout. Comment c'est possible? On va pas crever ici? Ah, Et non. Rentrons tous, je vais réfléchir à une solution. tu crois vraiment qu'il y a une solution? Pour l'instant, non, c'est sûr. Mais, ce soleil tape trop. Évitez l'insolation, rentrez d'abord. C'est vrai, il fait trop chaud. Je rentre, moi. Xiao Shuang. Ce soir, quoi qu'il arrive, tu fais semblant de rien voir. Compris? Cousin, il va se passer quoi ce soir? Tu te mêles de quoi? Retiens bien ça. Fais semblant de rien voir. Sois pas ingrat comme hier soir. Et non. J'ai compris, cousin. Ce soir, je promets que je n'aurai rien vu du tout. Bien. Rentre. Zhu Shuang, passe-moi le sac. Oh. Vite. Cousin. Assieds-toi là d'abord. Cousin. T'as acheté ça quand, ces brochettes? Je savais pas. Mange d'abord des conserves. Ces brochettes,
c'est pour autre chose. À part manger, ça sert à quoi? Waouh, guide. Le repas de ce soir, il est trop bien. Waouh, je croyais qu'on allait se coucher le ventre vide. J'aurais pas cru qu'on aurait des brochettes et des conserves. Vous êtes trop sympas, les gars. On dirait que ce soir, on va se régaler. MMH. Se régaler, c'est vrai. Mais pas que vous. Nous aussi, on va se régaler. Tenez, les brochettes sont prêtes. Merci. Tiens, Xiao Shuang. Merci, cousin. J'en veux trop aussi. Et, Vélu. Prends-le. J'ai oublié ce que je viens de te dire. Et tu exagères. Tu ne nous donnes rien à manger. On peut déjà accepter ça. Mais quand même, la nourriture que tu as pas coupée. Tu nous l'interdis aussi? Tu veux nous laisser mourir de faim? C'est vrai, frère Liu. On est presque mort de faim, et vous avez tellement de nourriture. Donne-nous-en un peu, s'il te plaît. Ce n'est pas que je ne veux pas vous en donner, ces brochettes appartiennent à ces deux messieurs, je suis juste chargé de les griller. Je ne peux pas décider ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous gardez toute la nourriture pour vous? Mademoiselle Su, ne dis pas n'importe quoi, ce qu'on mange ici, c'est de la nourriture qu'on a apportée nous-mêmes. Comment on peut appeler ça garder la nourriture pour soi? Hier soir, on a bien partagé notre nourriture avec vous. Aujourd'hui, vous faites un barbecue sans nous inviter. Si c'est pas tout seul, qu'est-ce que c'est? Hier, c'était vous qui l'aviez proposé volontairement. Maintenant, il n'y a plus assez de nourriture, on n'a pas envie de partager. Qu'est-ce que tu veux y faire? C'est délicieux. Il n'y a rien de mieux qu'un barbecue le soir. Si on avait un peu de bière, ce serait encore mieux. Tu as tout à fait raison. Vous ne comptez vraiment pas nous partager ces brochettes? Vous êtes en train de plaisanter, non? Si c'est une blague, je pense qu'il faut arrêter maintenant. On est tous réunis ensemble. Faire du camping, votre comportement est vraiment décevant. Donnez-nous de la nourriture, sinon... Sinon, on va prendre ce qu'on veut de force. Où est-ce qu'on retourne dormir? Les filles, on y va. Je n'y crois pas. On ne va quand même pas mourir de faim sans ces types. On s'en va. Allons. Cette histoire, ça marche presque. Hey. Ça marche? Quelle histoire? Cousin, tu crois que je n'ai rien vu? Tu viens de dire que tu voulais boire de la bière, non? J'en ai justement apporté quelques bouteilles, je vais les chercher. On va faire la fête d'avance. Allez frère Ren, c'est trop généreux. Allez Tushuang. Ouais. Allez, on trinque. Santé. Ah. Frère Liu, pourquoi elles ne sortent toujours pas? Ça fait tellement longtemps que ça. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas un bruit? Oh, frère Ren. Ne sois pas si impatient. J'ai de l'expérience là-dedans. Et elles vont bientôt rentrer. 10 minutes, ça va encore. 9. 7. 10. Frère Liu, toi, au moins, tu es fiable. Laisse-les tomber. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, au juste? Si vous ne nous donnez pas de barbecue, passe encore. Mais alors, 4 bouteilles d'eau et une boîte de conserve, ça devrait aller, non? Hé, j'ai dépensé tant d'argent pour t'engager, ce n'est quand même pas pour que tu sois radin. Jusqu'à une bouteille d'eau? Ah, Et, vous là. Tu as oublié ce que je t'ai dit ce matin, c'est ça? MMH. Espèce de petit malin. Tu oses m'embrasser? Et alors si je t'embrasse? C'est pas toi qui aimes bien qu'un homme t'embrasse? Hey. Quelle connerie. Tu n'as pas mangé, mais tu as encore de la force, hein? Ah. À l'aide. Lâche-moi. Lâche-moi. Sam, qu'est-ce que tu fais? Lâche Xiao, vite. Pourquoi tu t'énerves? C'est elle qui s'est blottie toute seule dans mes bras. Pourquoi je la lâcherais? Tu dis n'importe quoi. Sauve-moi. Ah, Je te taquinais. Pourquoi tu le prends comme ça? Ça va commencer. Sam, qu'est-ce que tu as fait à Xiao?
Regarde dans quel état tu as mise. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant, je vous ai aidé. Maintenant, j'ai besoin de votre aide. Vous aussi. Vous avez besoin de m'aider. Cousin. Ferme-la, toi. Ça a l'air logique. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Liu Biao. Expliquez-leur notre situation actuelle. En ce moment, nous sommes au cœur de la forêt primaire. Le village le plus proche est à au moins 20 km. De plus, le terrain est extrêmement complexe, et en plus, nous sommes coincés. Au sommet de cette falaise, sans eau ni nourriture. Mesdames, la situation est ce qu'elle est. Renfei et moi, nous avons de la nourriture et de l'eau. Vous avez votre beauté. Je peux vous aider, mais en contrepartie, vous devez aussi nous aider. C'est ce qu'on appelle l'entraide. Ainsi, nous pourrons conclure parfaitement ce merveilleux voyage. Salmon, tu veux dire que nous devrions échanger notre corps contre de la nourriture et de l'eau? C'est ça, ton entraide? Exactement. Parler à des gens intelligents, c'est tellement plus facile. Ah, vous avez tout compris. Quel rêve délicieux. Ah, bien sûr. Je ne veux pas commettre de crime. Je veux juste faire une transaction. Si vous acceptez de me choisir, comme votre mari contractuel, je m'occuperai de vous. À la perfection. Ah, Je comprends. Vous avez tout manigancé ensemble. manigancé? Qu'est-ce qu'on a manigancé? Vous avez tout manigancé. Le premier jour, vous avez d'abord fini toute la nourriture et l'eau que nous avions apportée. Puis, la nuit, vous avez coupé la corde pour nous empêcher de descendre de ce sommet. Et maintenant, vous sortez un barbecue, essayant de nous soumettre avec de la nourriture et de l'eau. C'était donc ça. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Zut. Que dois-je faire maintenant? Ah. Tu es vraiment trop intelligente. Mais la situation actuelle offre justement une possibilité d'entraide. Frère Zan, arrête de nous faire peur. Vous faire peur? Ce n'est pas nécessaire. Je l'ai dit, c'est de l'entraide. Je n'utiliserai pas la force. Pour être clair, quand on peut obtenir quelque chose avec de l'argent, inutile de commettre un crime. Je cherche juste un amour de voyage. C'est tout. Toi, un amour de voyage? Tu veux juste trouver quelqu'un pour coucher avec toi. Tu devrais te regarder dans un miroir. Regarde ce corps de cochon, je préférerais mourir de faim. Belle détermination, je l'apprécie. J'espère que vous ne s'agenouillerez pas pour nous supplier de vous donner un morceau de pain tout à l'heure. Vous, réfléchissez bien à la condition que je viens de vous proposer. Celui qui accepte en premier aura à manger et à boire, et pourra en plus choisir un d'entre nous pour être son conjoint de contrat. Si vous tardez, vous n'aurez rien du tout. Qu'en dites-vous? Mesdemoiselles, avez-vous réfléchi? Vous ne pouvez pas. Nous épargner? Mademoiselle Su, regarde bien la situation actuelle. Tu veux manger et boire à ta faim sans payer le moindre prix. C'est possible? Nous pouvons vous payer. De l'argent? Bien que nous n'ayons pas beaucoup d'argent, vos misérables petites sommes. On s'en fiche complètement. Ah. Ce que faites. C'est illégal. Illégal? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ou est-ce que je t'ai forcé à faire quoi que ce soit? Ah. On est juste en train de discuter, non? Oh, j'ai oublié. Vous ne pouvez même pas appeler la police maintenant. Vous êtes tous si mignons. Mignon? Si j'étais mignon, seriez-vous encore là, debout tranquillement, en train de me parler? Hein? Je te le dis. Vous devez réfléchir clairement tout de suite. Si vous tardez. Je ne veux pas que cette histoire devienne très moche, vous non plus. Vous ne voulez pas éprouver ce sentiment, n'est-ce pas? Toi, vous. Ha. J'ai compris. Ce que cousin va faire ce soir. C'est exactement ce que Shen Moyu a dit. Même si ça n'a pas encore atteint le stade du crime. Mais personne ne sait si, à la fin, ils ne vont pas perdre toute retenue et forcer ces 4 femmes. Non, je dois protéger Bellu. Xiao ne pleure plus, j'ai une solution. Pour que vous ayez tous à manger. Jam Yuking. Quelle solution peut-elle bien avoir? Ne les embêtez pas. Je vais coucher avec vous deux. Yuking, tu ne peux pas faire ça. Tu te dégrades. Toi-même. Yuking, non. Et, réfléchis bien. Vous deux, à tour de rôle, d'accord. Cette Jan Yuking. N'est-elle pas déjà allée dans la tente de Renfei? Pourquoi maintenant? Quelque chose ne va pas. Et vous deux, les guides, ensemble. Vous quatre, ensemble.
Faites ce que vous voulez. Yukin, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin pour nous. C'est moi qui vous ai entraîné là-dedans. Si je n'avais pas accepté qu'elle forme un groupe, vous n'auriez pas rencontré ce genre de situation. Je dois me racheter. Soyez doux. J'ai peur de ne pas pouvoir supporter. Génial. Et tu n'as pas peur d'en mourir? C'est ce que je leur dois, à L3. Je dois expier. Tu es prête à les sauver, mais elles ne penseront pas forcément à toi. Et n'hésite plus. Viens, assieds-toi. Il suffit que tu choisisses l'un d'entre nous, et je te nourris à ta faim. Doucement. Les brochettes, c'est fini. J'ai encore des boîtes, et ne les ouvrez pas. La viande est déjà terminée. Gardons les boîtes pour les rations. Si on continue, notre nourriture ne suffira plus. Oui, il ne nous reste plus beaucoup de boîtes, plus beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de boîtes dans le sac? Pourquoi mon cousin dit qu'il n'y en a plus? Jan Yukin a passé la nuit avec mon cousin. Et Ren fait. Aujourd'hui, elle ne devrait pas montrer une résistance désespérée? C'est un voyage en groupe prémédité. Le but est d'avoir le corps de ces 3 femmes, Bellu. Je comprends. Jan Yukin est leur complice à l'intérieur. Si nous ne cédions pas toutes, ces types ne feraient peut-être rien de plus grave. Mais maintenant, Jan Yukin a abandonné la résistance. Même si c'est au nom d'un grand sacrifice. Cela va ouvrir une brèche dans notre défense psychologique. La fin nous poussera à accepter leurs demandes. Je te choisis. Donne-moi juste un peu à manger. J'ai déjà accepté. Pourquoi tu me frappes encore? Puisque tu es si réticent, à quoi bon te garder? Je n'ai pas besoin de te forcer. C'est justement votre attitude hautaine que je ne peux pas supporter. Dégage. Je reconnais mes torts. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Voilà qui est mieux. Bellu, je ne peux pas sauver les autres. Mais toi, je veux te sauver. Ce Zhu Xuang est vraiment fidèle. Liu Biao, ton pote est vraiment jeune, hein? Vraiment trop impatient. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne bouge pas. Ne crie pas. Je veux t'aider. Je ne savais pas que mon cousin faisait ce genre de choses. Mais crois-moi. Arrête de crier, d'accord? Pourquoi tu m'aides? Je ne sais pas. Je ne veux juste pas te voir te faire du mal. Je vais d'abord sortir d'ici. Mais, je n'ai toujours pas retrouvé ma sœur, Bewei. Bewei. Ce nom me dit quelque chose. Tu connais ce nom, c'est ça? Où l'as-tu vu? Désolé. J'arrive pas à m'en souvenir. Je t'en supplie. Dis-le-moi, et je te promets n'importe quoi. Ah non, 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 non. Oh là là, tu vas comprendre quand ils arriveront. Qui va arriver? Cousin, c'est... Ta gueule. T'as rien à demander. J'ai vu la carte d'identité de ta sœur, Bewei. Elle était dans le sac de mon cousin. En combinant ça avec ce qui s'est passé ce soir, je soupçonne que c'est mon cousin qui a fait du mal à ta sœur, Bewei. C'était lui. Je vais le tuer. Pour venger ma sœur. Et... Tu es fou, ou quoi? Ils sont 3 maintenant, et ils ont des couteaux. Avec ton physique, à qui tu crois pouvoir résister? Alors, on fait quoi maintenant? Chaque jour que tu restes ici, tu es en danger. En rassemblant tous les faits, on peut être presque sûr que mon cousin est le coupable. Mais notre priorité, c'est d'assurer ta sécurité. Mais l'échelle de corde est cassée. Comment on descend?
Je sais où il y a une corde. Génial. On y va, maintenant. Oh non, il faut attendre que la nuit soit bien avancée pour partir. D'accord, je vais d'abord voir la situation. Quoi? C'est assez cher, Saint-Quentin. Donne-m'en 2. Attends-moi. Vas-y. Ce Zanong vend aussi ça. Allons-y. Bon sang Zhu-Shuang, tu me trahis encore. Tu laisses cette femme s'enfuir? Tu veux ma mort? Bellu, attache la corde d'abord. Je vais du monde. Fais attention, je reviendrai. D'accord, d'accord. Cousin. Zhu-Shuang, espèce de petit traître. Est-ce que je t'ai jamais maltraité? Pourquoi tu me fais ça? Cousin, il faut arrêter de faire des erreurs. Dégage de mon chemin. Tu oses me faire la leçon? Je vais d'abord régler son compte à ce petit traître, puis je m'occuperai de toi. Lâche-moi, lâche-moi. Bellu, dépêche-toi de partir. Lâche-moi ou je te tue. Zhu Shuang, attends mon retour. Bellu, partons. N'attends plus, reviens avec moi maintenant. Lâche-moi. Ah, Zanong. Pas étonnant que cousin ait voulu descendre dès qu'il a vu Bellu. Il n'est pas pressé. Biaozi, tu as un traître à tes côtés. Arrête de dire des bêtises. Réfléchis vite à ce qu'on va faire de ces deux-là. Comment les traiter? Ils savent déjà ce qu'on compte faire. Ils vont aller à la police. Il n'y a qu'une solution. Wu Shuang reste mon frère, malgré tout. S'il lui arrive quelque chose, ça me fera de la peine. Quant à cette petite femme, fais ce que tu veux. Cousin. Je t'en supplie, tu peux me laisser partir? Laisse Bellu partir, on n'a rien vu. Nous, on ne sait rien du tout. Oui, on ne sait rien du tout. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. À quoi tu penses? Biaozi, ton neveu, il n'est pas tombé tout seul. Il est tombé de la falaise, ça n'a rien à voir avec toi. Oui, c'est ça. Wu Shuang est tombé de la falaise tout seul. Quel rapport avec moi? Cousin. Tu ne peux pas me tuer. Bien sûr que je ne vais pas te tuer. Si je te tue, je deviens un meurtrier, non? Wu Shuang, tu aimes bien cette petite, non? Alors écoute-moi. Ce soir, il n'y en aura qu'un qui survivra entre vous deux. Je te laisse choisir tout de suite. Tu y vas tout seul? Ou c'est toi qui la pousse en bas? Cousin, tu ne peux pas faire ça. Tu as peur maintenant? C'est trop tard. Dépêche-toi de choisir. En arrivant à ce point, je n'ai plus qu'à prendre le risque. Bellu. Ne m'en veux pas. Je choisis moi-même. Ah. Mes cousins. Je veux te dire une chose. Qui t'intéressera beaucoup. Quand il aura tué quelqu'un de ses propres mains, il aura un prix entre mes mains. Il deviendra vraiment un des nôtres. Ça va me rendre la vie plus facile pour beaucoup de sales boulots plus tard. C'est comme ça qu'il faut faire. La vie des autres est moins importante que la sienne, après tout. Plus tard, tu travailles bien avec moi, et je te ferai vivre la grande vie. Tu gagneras beaucoup d'argent. Quelle chose tu voulais me dire tout à l'heure? Cousin. J'ai vu qu'il volait tes clients. Il vendait en cachette des préservatifs à Renfei. Quoi? Tu es sûr de ne pas avoir mal vu? J'ai vu ça très clairement, c'est la pure vérité. Angong. Tu oses voler mon marché, un Biaozi? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Je n'ai pas vendu ça. Pas ces trucs dont il parle. Tu dois me croire. Arrête de déconner, j'ai vu ça de mes propres yeux. Tu le vends 100 par unité. Lui, il le vend 50. Alors tu vois bien. Ce n'est pas autrement que voler ton marché. J'ai déjà un traître parmi mes proches. Et en plus tu viens me saboter comme ça. Je me disais bien que ces derniers temps, il y a moins de clients. C'est toi qui as fait ça, petit. Tu n'es qu'un guide local que j'ai engagé. Quoi? Comment ça se fait? Tu te prends vraiment pour le patron? Ce que je veux faire. Je dois te rendre compte? Couper la source de revenus de quelqu'un, c'est comme tuer ses parents. Tu sais pas, il y a que des vendeurs.
C'est réservé à toi, la vente. Moi, j'ai pas le droit. C'est quoi cette règle? Faut qu'ils se battent, ces deux-là, c'est ça. Tu oses encore t'en prendre à mon cousin. Va te faire voir. Tu crois que tu peux te mêler de mes affaires? Zhangong, t'as osé frapper mon gars? Je vais te buter. Espèce de Liu, tu y vas vraiment à fond. C'est pour me voler mes clients. Allez, on y va. Cette corde, elle peut supporter qu'une personne. Vite, vite. Zhu Shuang, descends d'abord. Je sais absolument pas comment on se repère dans cette forêt primaire. Même si je descends, je trouverai pas la sortie. Mais... Zhu Shuang, tu sais que je suis venu chercher ma sœur. Maintenant, j'ai une piste. J'ai besoin que tu portes l'info à la police. Tu peux le faire? Alors, je descends d'abord. Attends un peu. Quand tu entendras frapper la pierre, tu descends aussi. Fais attention. Arrête de me monter dessus. Ton cousin en a profité qu'on se batte pour se tirer. Tu m'as menti? Bellu. Viens. Bellu, t'inquiète pas. Je vais te sortir de là, toi et les autres, c'est sûr. Je vais sortir de cette forêt primaire, c'est certain. Bellu. Attends que je vienne te sauver. Non, je peux pas m'écrouler ici. Bellu compte sur moi pour la sauver. À l'aide. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, après avoir bu de l'eau. J'ai super mal au ventre. Tu es en état de déshydratation, tu n'as pas mangé depuis longtemps. Si tu bois autant d'un coup, c'est sûr que tu auras des crampes d'estomac. Qu'est-ce que tu fais? Là, en appuyant, je stimule ton estomac. Tu vas vomir l'eau, et ça ira. Allez. Merci. Heureusement que t'étais là. T'es un touriste en voyage? T'es seul ou avec un guide? Pourquoi je vois pas ton sac à dos? Je suis le guide. Quant à savoir pourquoi je suis ici, c'est une longue histoire. Ah, au fait, tu as un téléphone satellite? Pourquoi tu veux appeler la police? Je veux signaler des activités illégales. Elles pourraient être en cours en ce moment. Quoi? Je suis policier. Je t'ordonne de me donner immédiatement tous les détails, actes, heures, lieux, personnes impliquées. Tu es policier? Oui. En fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai marché un jour et une nuit. Maintenant, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Bon, j'ai déjà utilisé le téléphone satellite pour demander des renforts au QG. Il faut agir vite. Partons tout de suite. À nous deux, on est trop peu nombreux. Une fois sur place, on va faire semblant de s'être trompé. Je dirais que je t'ai trouvé en chemin. Une fois en haut, on trouvera une occasion de tous les sortir de là. D'accord. Je te suis. Montre-moi le chemin. Cousin.
Zhu Xuang, tu oses revenir, petit? Cousin, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tiens, regarde, je t'ai amené un client. Elle veut aussi monter camper. Oui, bonjour cousin. Bon, monte. Wu Xuang, pas mal cette fois. Comment tu t'appelles? Belle? Pas de tante? Ah, bonjour cousin, je m'appelle Tang Zeng. Tu peux m'appeler Xiao Tang. Je voyage seule. Après avoir installé ma tente, je voulais me promener, mais je me suis perdue. Heureusement, j'ai rencontré Zhu Xuang. Zhu Xuang dit que vous êtes le meilleur guide. Et que vous fournissez nourriture et boissons. Merci beaucoup. Oh, de rien, c'est normal. Ne t'inquiète pas. Je vais te faire sortir d'ici. Va là d'abord. Je vais demander à Zhu Xuang de te prendre une tente. D'accord, merci. Vu que tu as ramené une jolie fille, cette fois, je te pardonne. Merci cousin. Mais je te préviens tout de suite. Si tu oses encore me gâcher mes affaires, je te balance d'ici. Cousin. Écoute, sois tranquille, cette fois. Je ne te gâcherai rien. Je ferai tout ce que tu dis. Bon, vas-y. Sortez, sortez. On a de la visite. Bonjour, je suis l'agent Tang Zeng. Bien. Allez, emmène-la se reposer. Oui. Tu es déjà de retour? Tu n'as pas trouvé la sortie? Pourquoi tu ramènes une femme? Entrons d'abord, on en parlera après. Ne résiste pas, j'ai déjà appelé la police. Ici l'agent Tang Zeng. Il est là pour nous aider à secourir les otages. La police mettra un peu de temps à arriver. Notre objectif aujourd'hui, c'est de sortir tout le monde avant la nuit. D'accord, je comprends. Liu Biao, tu m'as vraiment fait une surprise aujourd'hui. La nouvelle, elle est vraiment fraîche. Regarde-moi ce corps, ça me donne des démangeaisons. Ah, celle d'hier, Bellu. Elle s'est trop débattue, on n'a rien pu faire. Elle a encore jeûné toute la journée. Je parie qu'elle va craquer. Il est encore tôt, laissons-les mijoter un peu. Faisons une partie de cartes. Ce soir, ils vont certainement apporter de la nourriture. Pour vous tenter à nouveau. Ils sont sûrs maintenant que nous n'avons plus de corde et que nous sommes coincés au sommet. Ils vont donc baisser leur garde. À ce moment-là, vous deux, vous partirez avec Shen Moyu et Su Xiao Xiao. Vous partirez à 4. Et Zhang Yuqing est des leurs. Je le sais maintenant. Zhang Yuqing est des leurs. Tu ne viens pas avec nous? Mais si tu restes ici, tu risques aussi. Viens avec nous. Ça va aller. Liu Biao et moi, on est de la famille. Même si on me découvre, au pire je prendrai une raclée. J'en mourrai pas. Vous deux, partez vite avec elle. L'agent Tang sait. Où est la corde pour descendre? Allez, partez. Wu Xuang, prends soin de toi. Et Partez. Dépêche-toi, c'est ton tour. Cousin. Et Bellu, les autres? Elles sont allées aux toilettes. Et tu ne les surveilles pas? Si elles s'échappent comme la dernière fois, tu vas faire quoi? Non, frérot, je suis avec toi à 100%. Je ferai jamais ça. Et puis, elles ne sont même pas attachées. Elles ne sont même pas attachées, où veux-tu qu'elles aillent? Tu as raison, mais écoute-moi bien. Si tu les laisses filer, je te tue. Elles sont vraiment aux toilettes. T'as l'air stressé. Va les chercher tout de suite. Tu veux de l'argent? Surveille-les bien. Et cet argent, 40% pour toi, 60% pour moi. On se le partage. Tu fais du trafic d'êtres humains? Qu'est-ce que tu racontes? Je fais jamais ce genre de truc. T'es vraiment pathétique, tu me fatigues. Suis-moi, et je te jure que l'année prochaine, tu te trouveras une femme. Mais attention, si elle s'enfuit, je te tue. Allez, va les chercher. Allez, vas-y. Ce Shen Moyu. Vraiment, c'est merci. Liu Biao, l'argent est bien dépensé ici. Tu as tout à fait raison. Tout le monde est content. Frère Reine, sois tranquille, ici, je te garantis que tu vas t'amuser. Que tu vas arriver plein et repartir vide. Ah ah. T'es marrant, toi. Tu parles avec profondeur. Frère Reine, tu aimes bien la nouvelle, Tang Zeng, non? Ce soir, tu choisis en premier, on ne te la disputera pas. C'est convenable? Bien sûr que c'est convenable. Celle que tu aimes, prends-la. Entre frères, pas de gêne. Ah ah, d'accord.
Alors merci, les frères. Ce soir, on va voir tes prouesses. Allez. Cousin. Quoi? Crache le morceau. Elles se sont enfuies. Tu dis quoi? Il ne reste que Zhang Yuqing. Biaozi, qu'est-ce qui se passe? Au début, c'était 3 filles. Maintenant, elles sont toutes parties? Liu Biao, l'argent, on l'a bien payé. Maintenant qu'elle s'est enfuie, donne-nous des explications. Tu prends un couteau et tu veux des explications? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te rembourse, c'est tout. Les gars, posez les couteaux d'abord. La paix avant tout. Tu oses encore m'appeler cousin? Je t'ai fait gagner de l'argent. Et c'est comme ça que tu me remercies? Non, cousin, c'est pour ton bien. Tu ne peux pas persister dans l'erreur. Une erreur en entraîne une autre. On dirait que tu n'as jamais vu de femme. Elle t'a dit 2 mots, et tu es devenu tout mignon? Je voulais juste de l'argent et des femmes. Maintenant, la femme s'est enfuie et l'argent a disparu. C'est ça, ton pour mon bien? Hein? À mon avis, on le balance directement en bas de la falaise. Qu'il se débrouille. On est frères, pas besoin d'être si cruel. Une main ou un pied, choisis. Sérieux? Vous jouez si dur? Dur? Tu ne réalises pas encore où tu es. C'est la forêt primaire. Qu'une personne meurt ici. C'est aussi simple que de boire un verre d'eau. Liu Biao, Vince Wai, donne ta main gauche. Garde la droite pour les choses pratiques. Non. Je t'ai dit de donner ta main. Non. À genoux. Xiao Shuang, ne m'en veux pas. Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? Vous voilà de retour. On plaisantait, on s'amusait. N'est-ce pas, Wu Shuang? Oui, mon cousin adore plaisanter avec moi. Je viens de changer de vêtements avec Tang Zeng. Je n'ai rien manqué d'amusant? Ah non, non, non. Oh, vous arrivez à point. Venez jouer avec nous. Ah, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous n'étiez pas parti? Pourquoi êtes-vous revenu? C'est bien, on va voir. Bien sûr. Ah, Alors, buvons en jouant à un petit jeu. un jeu? D'accord. Quel jeu? S'il n'est pas excitant, on ne joue pas. Bien sûr qu'il est excitant. Celui qui perd boit. Si on perd, on enlève encore un vêtement. D'accord? Oh hak la la. Ha ha. Oh hak. Tu confirmes ce qu'elle dit? Arrête tes bêtises. On s'est mis d'accord tous les deux, comment je pourrais ne pas confirmer? T'es trop coquine. Je te croyais plutôt innocente. En fait, tu en as tellement envie. Oh, comment tu peux dire ça, une fille? Tu as juste à dire que tu veux jouer à ce jeu avec moi, c'est bon. On joue, on joue. Allez, allez, jouons. Je commence. Frère Zam, bois. Encore une fois. Encore. Hey. Je ne crois pas que la chance puisse durer éternellement. Encore une fois. Et... Ma belle, selon les règles, bois d'abord, puis enlève un vêtement. Tu attends quoi? Allez, allez, enlève. Vite, vite, vite. Enlève, enlève, allez. Et, qu'est-ce que ça veut dire? Et, je vous parle à vous deux. Chacune prend un bracelet. Vous nous prenez pour des idiots? Vous vous foutez de nous, hein? Mesdemoiselles, vos deux bracelets ensemble. Ça ne compte même pas pour un vêtement, non? Pourquoi tant de hâte? Jouons avec un peu plus d'ambiance. Si vous gagnez tout le temps, vous n'avez pas à craindre qu'on ne se pénalise pas complètement. Puisque les belles le disent ainsi. On joue doucement. Mais, la prochaine fois que vous perdez, vous enlevez votre robe. Je joue avec toi. Ouais. Enlevez la robe. Enlevez, enlevez, enlevez la robe. Bellu ne peut pas enlever sa robe. Petit con, tu joues ou tu joues pas? Si tu joues pas, dégage. Ne viens pas nous embêter.
Ton cousin, il manque de maturité, et tu ne le contrôles pas? Tu as oublié comment tu m'as supplié tout à l'heure, c'est ça? Bellu, qu'est-ce que vous faites tous les deux, au juste? Occupe-toi de tes affaires. On est juste des amis. Ce que je fais, je n'ai pas besoin de ton accord. Vous étiez déjà partis tous les deux. Et vous avez dû revenir, vous jeter dans la gueule du loup, c'est ça? Non, aujourd'hui, vous venez avec moi. Partons. Si tu oses faire un pas de plus. Crois-moi, je vais te tuer aujourd'hui. Je t'en supplie. Laisse-les partir, toutes les deux. Si tu sors 50 000, pas seulement une. Tu pourras toutes les emmener, aucun problème. Non. Pas d'argent. Dégage alors. Continue. Allez, continue, continue. Salut beauté. Mon dé a fait le plus gros score. Vous deux, est-ce que vous devriez enlever vos jupes? Bellu. Tang Zeng. Si tu veux pas regarder, casse-toi. Non, moi. Quoi? C'est pas moi. J'ai jamais vu personne porter une autre couche sous sa jupe. Quand on sort, les filles doivent faire attention à leur sécurité. On porte cette couche en plus. Justement pour se protéger de 3 gros pervers comme vous. Alors pourquoi vous jouez à ce jeu d'ôter les vêtements? Avec 3 gros pervers comme nous? Tu demandes encore pourquoi? On tient plus. Ah! Bois ton verre. On continue. Je ne crois pas que vous allez jamais perdre après ça. On dirait qu'elles étaient bien préparées. Hey! Je vais jouer avec toi. Bois. Cette petite bonne femme a vraiment de la chance. Je ne crois pas qu'on n'arrivera pas à vous déshabiller à 3. Je m'y colle. Quelle chance. Encore une partie. Vite, vite. Tu devrais boire d'abord, hein. Allez, allez. Les gars, j'ai soudain un peu mal au ventre. Sinon, laisse ma copine jouer encore un peu avec toi, ça va? Tu ne comptes pas t'enfuir aux toilettes? Pas du tout. Quand je reviendrai, combien de verres je dois? Je les rattraperai tous. Et les jupes à enlever? Bien sûr, je les enlèverai aussi. D'accord, d'accord, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Même à moi elle cache ça. Je répète notre plan, tout à l'heure, nous deux. On boit d'abord avec eux, puis tu restes. Pour attirer leur attention, moi je fais semblant d'aller aux toilettes. Et je me faufile dans la tente pour prendre l'enregistreur. Caméra pour filmer des femmes de force. D'accord. Et, beauté. Je vais jouer avec toi. Vas-y. Ah. Perdu, bois. Quelle est cette chance? On joue. Allez. Oh non, encore perdu, bois, bois. Aujourd'hui, je n'y crois pas, nous 3. Si on ne peut pas te déshabiller aujourd'hui, je m'en charge. Je te l'avais dit, petite garce. Tu ne peux pas avoir autant de chance tout le temps. Enlève, 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 enlève. D'accord, j'enlève. Collant, peu importe, de toute façon il ne te reste plus beaucoup de vêtements, je te rejoins. Joue. Alors, ah, tu as perdu, je te regarde. Quels autres vêtements peux-tu encore enlever? Enlève, 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 enlève. Ah ah ah. Je suis de retour. Petite sœur Bellu, tu arrives bien. Ton amie vient de perdre 2 fois. Elle doit enlever 2 vêtements. Toi aussi tu dois en enlever 2. Vite, enlève, enlève. Oui, ah, enlève. 2 vêtements. Ah. On a le temps, pas de précipitation. J'ai quelque chose à demander à Biaogé. Petite sœur Bellu me demande, est-ce qu'elle veut avec moi?
Bellu, tu sors ça maintenant, tu es trop impulsive. Petite sœur, certaines choses ne devraient pas être demandées. Ça pourrait te coûter la vie. Déjà énervé? C'est normal, après tout, je détiens les preuves. Que vous avez tué ma sœur, bien sûr que vous êtes pressé. Et alors, si vous le savez? Je vais juste vous empêcher de sortir de cette forêt. C'est tout. Et, Biao-GE. Je me disais que tu étais bizarre. C'était pour moi en fait. Mais toi, une femme, qu'est-ce que tu peux faire? À la fin, tu vas juste être brisé par nous, les gars. Et jeté quelque part. Qui t'a dit qu'elle était seule? Vous êtes complices. Toi, qui es-tu? Je suis policier. Et alors, policier? Toi, une femme, tu vas renverser le ciel. Ah. Ah. Dis-moi, c'est toi qui as tué ma sœur Beway? Ah ah ah, c'est moi qui l'ai tué. Et alors? Tu aimes les sensations fortes, hein? C'est moi qui ai tout organisé. Alors, c'est fort? Vous deux, qu'est-ce que vous attendez? Je vais me faire arrêter. Vous n'allez pas vous en sortir non plus. Allez-y. Ah, attention. Oh, aïe. Vous avez semé le chaos dans cette forêt primitive depuis tant d'années. Attendez-vous à être jugé par la justice. Prenez des cordes et attachez-les. Cette fois, c'est la chute. Je dois d'abord fuir. Ah, Zhu Xuang, lâche-moi. Tu veux vraiment me voir arrêté par la police? Cousin, rends-toi. Dehors, il n'y a que des policiers. Lâche-moi, je te dis. Dégage. Lâche-moi, lâche-moi. Je ne lâche pas. Alors ne m'en veux pas si je me montre impitoyable. Ah. Merci de m'avoir sauvé encore une fois. Servir le peuple. Zhu Xuang, aujourd'hui, je vais te tuer. Posez vos armes, ne bougez plus. Zhu Xuang. Je suis à l'hôpital. Tu es enfin réveillé. Bellu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te remercier. Si tu n'avais pas trouvé Sir Tangzeng pour guider les renforts de police, j'aurais sûrement persisté dans mon erreur, et je serais mort entre les mains de Liu Biao et les autres. Ou alors, je n'aurais tout simplement trouvé aucune preuve. Zhu Xuang, merci. De rien. Cousin. Tu as encore le front de me voir? Cousin, tu as raison de me haïr. Ce que tu as fait, ce sont des crimes. Tu mérites d'être jugé par la loi. Foutaise. Si tu ne m'avais pas retenu, je serais déjà loin. Cousin, la justice est inévitable. Avec ce que tu as fait. C'était inévitable que ça tourne mal. Arrête de me laver le cerveau. Je ne veux pas discuter. Je ne veux pas te voir non plus. Et ma mère? Ma femme? Cousin, Tante n'a pas supporté ton crime, elle s'est suicidée. Ta femme, elle n'a pas supporté les commérages des voisins, elle est partie. Tu dis n'importe quoi. Voici le certificat de décès, et la lettre d'adieu de Tante. Regarde. Zhu Xuang. Bellu, qu'est-ce que tu fais là? J'avais 2 jours de congé, et j'en ai pris 10 de plus. Pourquoi tant de congés? Pour t'épouser. Bon, monte, on va à la mairie. Avec le précise.